Également, la loyauté et l'honnêteté. Voilà des valeurs qui sont en perte de nos jours. Les jeunes que nous sommes, les épreuves dures. Surtout lorsqu'on perd un être cher, lorsqu'on perd un parent, qu'il soit la mère ou le père. Alors le prophète s'amusait avec ses frères de lait. Alors, deux hommes... Ça a été une bonne journée. Ce que je retiens de Outouba, c'est que nous avons eu à entendre l'imam. Le sermon de l'imam Sakandé aujourd'hui, ce que j'ai retenu, c'est d'abord que nous sommes dans ce mois où Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau karihal mushrikun. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واعلموا أن الله قال في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Louange à Allah qui a envoyé son messager avec la guidance et la religion de vérité afin de la placer au-dessus de toute autre religion, n'en déplaise aux associateurs. Nous le louons, nous le glorifions, nous lui demandons pardon et nous nous remettons à lui. Nous nous réfugions auprès de lui contre les mauvais penchants de nos âmes et contre le mauvais de nos actes. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Quant à celui qui laisse à lui-même, nul ne saurait lui trouver un guide. Nous attestons qu'il n'y a d'autre divinité en droit d'être adorée hormis Allah. Il est unique et sans associé, et nous attestons que Mohammed est son serviteur et son messager. Que la paix, le salut et les bénédictions d'Allah soient sur lui, sur sa sainte famille, ses valeureux compagnons, ainsi que sur tous ceux et toutes celles qui leur auront emboîté le pas jusqu'au jour du jugement dernier. Puisse Allah nous compter parmi ceux-là. Ceci dit, ô serviteurs d'Allah, craignons Allah en tout temps et en tout lieu, et sachons qu'Allah nous appelle à sa crainte en disant: ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il mérite d'être craint et ne mourrez qu'en étant des musulmans pleinement soumis à Allah. Et dit encore aux hommes: craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et qui de celui-ci a créé son épouse et qui à partir de ces deux-là a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes sur la terre. Craignez Allah au nom duquel vous implorez mutuellement et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Frères et sœurs dans la foi, nous avons entamé le 3e mois du calendrier lunaire, le mois de Rabiul Awwal. Ce mois qui a vu naître le messager d'Allah, le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Il est donc de bon ton que nous nous rappelions de certains aspects de sa vie afin d'en tirer des leçons pour notre bien-être ici-bas, mais aussi celle de l'au-delà. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser particulièrement à sa naissance, sa jeunesse, son engagement citoyen et communautaire, et aussi sa bravoure en tant que participation citoyenne à la construction de sa cité. Frères et sœurs dans la foi,
Le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam est né à la Mecque le 12 de Rabiul Awwal en 570, qui correspond exactement le 20 août. Vous trouverez d'autres dates telles que 571 ou 569 selon les historiens, et c'est normal. Le plus important est qu'il est né et qu'il aussi nous a apporté la bonne nouvelle. Grâce à lui, nous sommes guidés sur le droit chemin. Quelques mois avant sa naissance, il a perdu son père. Il est donc né orphelin de père. Il est des Banu Hashim et aussi de la tribu des Quraysh. Frères et sœurs, dans la foi, les Mecquois avaient l'habitude de confier leurs enfants, leurs bébés à des femmes venues du désert pour leur allaitement et leur éducation. C'est ainsi que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam a été confié à une femme du nom de Halima. Halima a été obligée de prendre le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, un orphelin que personne ne voulait. Et elle aussi, elle l'a pris du fait qu'elle n'a pas trouvé autre enfant qui a des parents qui puissent vraiment la payer convenablement. Mais à sa grande surprise, lorsqu'elle est partie avec le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, elle a constaté beaucoup de changements assez positifs dans sa vie, dans sa famille. En effet, Dieu lui a fait grâce. Dieu a béni sa famille. Son lait était abondant et même sa chamelle, qui était assez maigre et n'arrivait pas à bien marcher, a retrouvé pleine forme et produisait beaucoup de lait. C'est ainsi qu'à l'âge de 2 ans, alors c'était le contrat, elle devrait remettre le prophète alayhi salatu wa salam à ses parents. C'est là que elle est partie négocier encore un temps complémentaire afin de pouvoir toujours bénéficier de la miséricorde et de l'abondance qu'elle avait eu grâce au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Aussi, il faut rappeler que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam a été allaité par une autre femme du nom de Suwaiba. Donc elle a été allaitée par 2 femmes. À l'âge d'environ 3 ans, pendant qu'elle était toujours avec Halima, un incident, j'allais dire un événement assez particulier, assez extraordinaire va se produire. En effet, lorsque le prophète s'amusait avec ses frères de lait, alors 2 hommes vêtus de blanc se sont présentés à lui, l'ont couché à terre et ont ouvert sa poitrine, fait sortir son cœur, le nettoyer, enlever un caillou noir et le replacer après l'avoir lavé avec l'eau de Zamzam. C'est là que ses frères de lait ont eu peur et ont couru aller informer à la famille qui est venue voir, et lorsqu'il s'est réveillé, on lui a demandé ce qui s'était passé. C'est là qu'il va dire que 2 hommes sont venus du ciel, lui ont ouvert la poitrine et ont fait sortir son cœur afin de nettoyer, enlever la part du shaitan, nettoyer son cœur de tout ce qui est maladie spirituelle, telle que la jalousie, la haine, la vengeance, et à laisser tout ce qui est bon, tout ce qui est miséricorde, tout ce qui est douceur dans son cœur. Frères et sœurs, dans la foi, le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam va perdre sa mère pendant qu'il avait 6 ans. Et aussi, en ce moment, il a été placé, confié à son grand-père, Abdul Muttalib, qui lui aussi va perdre la vie lorsque le prophète alayhi salatu wa salam avait 8 ans. Il a donc été confié à son oncle Abu Talib, qui lui permettait de participer aux réunions du conseil pendant qu'il était encore jeune. Et ses oncles essayaient de le défendre, de participer à ces rencontres de haut niveau. Et c'est là que son oncle va leur dire de le laisser, parce qu'il se croit grand et lui il espère qu'il sera un grand homme. Effectivement, il a été un grand homme. Frères et sœurs, dans la foi, le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, lorsqu'il avait 12 ans, et il a été envoyé en Syrie. Il a suivi son prophète et son oncle Abu Talib, qui était commerçant, pour aller en Syrie dans leur voyage de commerce. Et son oncle ne voulait pas l'amener,
mais il a insisté du fait de son jeune âge, il l'a amené quand même. Et c'est durant ce voyage qu'un moine du nom de Bahira va reconnaître en lui le messager dont parlait le livre tel que la Torah et l'Évangile, et a dit à son oncle de repartir immédiatement avec lui à la Mecque et de bien veiller sur lui afin qu'aucun mal ne le touche. Le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, lorsqu'il avait 20 ans, s'est engagé au sein d'une association de défense des droits de l'homme, de défense des droits des enfants, des veuves et aussi des femmes qui étaient brimées à leur époque. Du fait de son honnêteté, lui a valu le surnom de Al-Amin, qui est le digne de confiance. Grâce à l'intermédiaire de son oncle, le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam a été engagé par une femme du nom de Khadija pour faire le commerce. Et quelque temps après, grâce à son honnêteté et sa loyauté, l'activité commerciale de Khadija s'est prospérée. Khadija a donc vu en lui quelqu'un de particulier, quelqu'un d'honnête et quelqu'un sur qui elle pouvait compter. C'est pour cela qu'elle lui a proposé le mariage à l'âge de 25 ans pendant qu'elle avait 40 ans. Frères et sœurs dans la foi, à l'âge de 35 ans, il était rapporté par Bukhari que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam a participé à la reconstruction de la Kaaba. Lorsque la Kaaba était dans une situation assez délabrée, les Mecquois ont décidé de reconstruire la Kaaba. Et le prophète a participé activement avec son oncle Abbas en transportant les pierres pour la reconstruction. Il transportait les pierres avec leur tête et son oncle le conseilla d'utiliser son pagne pour protéger sa tête, puisqu'il n'avait pas de pantalon comme les nôtres. C'était une petite culotte, et autour de ça, il portait un pagne. C'est à ce moment, lorsqu'il voulait enlever son pagne afin de le mettre sur sa tête, qu'il s'est évanoui. Dieu n'a pas voulu qu'il puisse découvrir, que les gens puissent voir sa nudité. Ça allait laisser son torse nu, ses cuisses, etc. Il s'est évanoui et à son réveil, il a réclamé son pain afin de pouvoir se couvrir convenablement. Frères et sœurs, dans la foi, nous voyons à travers ces aspects de la vie du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam quelques enseignements que nous pouvons tirer. D'abord, les épreuves dures. Surtout lorsqu'on perd un être cher, lorsqu'on perd un parent, qu'il soit la mère ou le père, alors il faut se dire que ce n'est jamais une malédiction. Si c'était le cas, le prophète ne serait pas éprouvé par la perte de son père avant sa naissance, la perte de sa mère à l'âge de 6 ans, son grand-père à l'âge de 8 ans. Il a été éprouvé. Donc cela montre à toute personne qui est éprouvée dans ce sens de garder confiance en Dieu, dans la patience et dans l'endurance, et ne jamais se dire que cela est sûrement une malédiction. Parce que le prophète, bien qu'il est messager de Dieu, bien qu'il est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, il a été éprouvé dans ce sens. Également, la loyauté et l'honnêteté. Voilà des valeurs qui sont en perte de nos jours. Les jeunes que nous sommes, lorsqu'on commence une activité, on travaille avec un patron, on veut du jour au lendemain être au niveau du patron, ou bien avoir de l'argent le plus rapidement possible. Et cela nous amène souvent à feindre aux règles, à nous donner au vol, à la tricherie, à la tromperie, etc. Et cela, sachant que ce n'est pas le comportement d'un bon musulman, et cela va nous conduire à la perte et aussi au manque de bénédiction dans ce que Dieu va nous donner. Aussi, le prophète alayhi salatu wa salam défendait la justice. Il défendait les gens qui étaient opprimés. Aujourd'hui, il est de bon ton que nous, en tant que musulmans, que nous puissions nous engager également dans la défense de cette justice-là au nom de toute la communauté, individuellement, mais aussi collectivement. Frères et sœurs, dans la foi, aussi, ce que nous retenons de ce récit, c'est qu'il est interdit à un musulman pubère, qui tous les hommes, de se déshabiller et marcher torse nu au vu de tous, ou bien au vu des gens qui n'ont pas le droit de voir certaines parties de notre corps, ce que nous appelons la hawra. Alors, il est fréquent de voir, surtout lorsque nous faisons les activités sportives, telles que le football, souvent il nous arrive de nous déshabiller
pour faire la différence entre les joueurs, dire telle équipe de se déshabiller pendant que telle autre équipe porte des habits pour faire la distinction. En tant que musulmans, nous devons savoir que cela est interdit. Aussi, le port des shorts qui ne dépassent pas les genoux pour le sport, tout cela fait partie des interdictions et en tant que musulmans, nous devons éviter de le faire. Pour terminer, frères et sœurs, dans la foi, nous avons vu que le prophète, alayhi salatu wa salam, bien qu'il était messager de Dieu, ne s'est pas montré passif. Il avait des activités professionnelles. Il a été berger, il a fait le commerce. C'est malheureux qu'aujourd'hui, à un certain niveau de savoir ou à un certain niveau de responsabilité dans la religion, on se dit que je dois être maintenant à la charge de la communauté. Je ne dois plus travailler puisque je connais le Coran. Je dois faire oiseau, je dois faire des conférences et les gens doivent me prendre en charge. Je me vois petit d'aller travailler, d'aller dans un atelier pour travailler, d'aller au marché m'asseoir pour discuter avec les clients, alors que le prophète l'a fait. Il s'est pris en charge. Et la meilleure nourriture qui puisse rentrer dans le ventre d'un homme, c'est ce qu'il a eu de ses propres mains, de sa propre sueur, et non pas ce que les gens lui ont donné. Cela doit vraiment nous rappeler que nul n'est au-dessus du travail. Quelle que soit ta responsabilité, c'est un honneur de se prendre en charge soi-même et de prendre en charge sa famille. Au lieu d'être une charge pour la communauté, nous devons travailler. Et le travail en islam est une adoration, comme le hadith le dit si bien. Lorsque quelqu'un rentre chez lui fatigué du fait qu'il est sorti pour chercher son halal, ses péchés tombent comme les feuilles sèches d'un arbre. Tout cela pour nous motiver à travailler, à donner le meilleur de nous-mêmes dans la recherche de notre pitance. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين أهلك خاصتك يا رب العالمين. اللهم جملنا بالقرآن ونورنا بالإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. Allah nous pardonne, il ramène la paix et la sécurité dans notre pays. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Et pour cette journée de vendredi, ça a été une bonne journée. Ce que je retiens de Outouba, c'est que nous avons eu à entendre de l'imam la date de naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses œuvres, sa jeunesse, son parcours. Ce qu'on retient de lui, c'est qu'il a été un grand homme paisible. Il a recommandé la bienfaisance et tout ce qui va avec les dogmes de l'islam. Le sermon de l'imam Sakandé aujourd'hui, ce que j'ai retenu, c'est d'abord que nous sommes dans ce mois où notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né. Et l'imam a exposé certains aspects de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son enfance jusqu'à ce qu'il reçoive le message divin. L'imam a exposé sa vie, les épreuves que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a traversées, le comportement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait depuis son jeune âge et la miséricorde divine qui l'accompagnait déjà dès son jeune âge pour le préparer à la mission divine. De la vie du messager, l'imam a partagé un certain nombre de conseils qu'il faut mettre en œuvre, qu'il faut retenir en tant que croyant, en tant que suiveur du modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les conseils que j'ai retenus, non seulement la défense des couches sociales, la défense des couches sociales, les personnes démunies, les femmes, les enfants, etc.
Le prophète était engagé, le professeur était engagé dans cette lutte dès son jeune âge. L'imam a souhaité, l'imam nous a interpellés d'être des modèles dans ce sens. Le prophète également était engagé dans la construction de la société. Il a participé dans son jeune âge à la construction, à la reconstruction de la Kaaba. Le prophète était engagé aussi en tant que modèle dans les activités qu'il menait dès son jeune âge, dans le commerce. Il était un homme digne de confiance qui faisait bien son travail. L'imam nous a interpellés de suivre son modèle dans toutes nos activités. Également, le professeur était quelqu'un de très pudique. L'imam nous a interpellés également de suivre ce modèle et j'ai retenu de ces leçons. Inch'Allah, j'ai prié Allah de faciliter la mise en œuvre. Alors, nous sommes aujourd'hui vendredi et nous avons entamé le 3e mois lunaire qui est Rabiul Awwal. C'est moi qui ai vu naître notre bien-aimé prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est donc du bon ton qu'on puisse se rappeler de certains aspects de sa vie afin de pouvoir en tirer profit, tirer des leçons qui puissent nous servir pour notre vie terrestre et céleste. Donc aujourd'hui, il a été question de sa naissance, son enfance, sa jeunesse, mais aussi son engagement communautaire. On a vu qu'il a traversé beaucoup d'épreuves en tant qu'orphelin de père, de mère et par la suite orphelin de grand-père. Et toutes ces personnes qui devraient vraiment l'aider à grandir dans de meilleures conditions. Et aussi pour dire à toute personne qui est éprouvée par la perte d'un parent de ne pas en faire une malédiction, de ne pas trop s'attrister parce que ce sont des épreuves de Dieu et ce sont des voies par lesquelles Dieu va nous bénir et nous couvrir de ses grâces et toutes ses bénédictions. On a vu également que le prophète alayhi salatu wassalam était engagé sur le plan communautaire, en ce sens qu'il participait à la défense des droits de l'homme et à la défense des personnes opprimées, les veuves, les femmes, les orphelins, en s'engageant dans une association qui faisait de ces activités-là un de ses objectifs. Également, le prophète alayhi salatu wassalam a participé activement à la reconstruction de la Kaaba lorsque les Mecquois voulaient réhabiliter la Kaaba qui était à un niveau de l'environnement assez avancé. Il a participé activement en apportant les pierres, les briques, etc. C'est là pour dire à toute personne, quel que soit son rang et son niveau social, quel que soit son niveau de connaissance dans les religions, de toujours travailler. Parce que notre prophète même a travaillé pour se prendre en charge et prendre en charge sa famille. Il a été berger, il a été engagé par une dame, une femme du nom de Khadija, et qui sera par la suite son épouse. Donc il a travaillé et son honnêteté lui a valu même le nom de Al-Amin. Al-Amin, ça c'est les Mecquois même qui lui ont donné ce surnom-là. Aujourd'hui aussi pour dire à toute personne, surtout les jeunes qui travaillent avec des patrons, de ne pas se montrer trop pressés pour avoir l'argent. Parce que cela nous amène souvent à être malhonnêtes, à tricher, à voler, alors qu'il faut se montrer patient, travailler dans la loyauté et l'honnêteté pour que Allah puisse bénir le peu que nous allons avoir. Donc pour un début, pour cette série de rappels sur la vie du prophète alayhi salatu wassalam, ce sont ces éléments que nous avons rappelés aux fidèles afin que nous puissions tirer toutes les leçons qui s'y trouvent pour notre bien-être ici-bas et dans l'au-delà.